Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de faire cette deuxième vidéo de conseils car je suis Jess Relooking, Jess Gomez aussi. Je suis conseillère en images, beauté et bien-être et bien sûr j'ai décidé de vous donner quelques astuces en ces moments difficiles de confinement et voilà, c'est un réel plaisir de faire cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler pour cette deuxième vidéo de la morphologie. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont la forme des silhouettes. En fait, il faut savoir se regarder. Mais pour ça, il faut savoir aussi ce qui existe comme morphologie. Chez les femmes, nous avons 7 morphologies différentes. Je vais vous les montrer, comme ça vous allez mieux comprendre. Je vous ai fait des petits dessins. Vous allez voir, c'est très simple. Première morphologie, nous avons le V. La morphologie en V signifie que vous avez les épaules plus larges que les hanches. Qu'est-ce que nous allons chercher à faire pour rééquilibrer? Nous allons mettre du volume en bas pour que ce soit dans le même alignement que justement vos épaules. Et du coup, vous allez avoir l'air beaucoup moins masculine parce que le V, c'est la morphologie idéale des hommes. Et nous sommes des femmes, donc c'est pas notre morphologie idéale. Mettez du volume en bas. Ensuite, nous avons l'inverse, la morphologie en A. Donc la morphologie en A, c'est les hanches plus larges que les épaules. Pareil, nous allons chercher à rééquilibrer cette silhouette en mettant du volume en haut pour rééquilibrer avec le bas. Autre morphologie, la H. La H, c'est une morphologie particulière aussi, malheureusement qui est assez masculine. En fait, le fait d'être en H, nous sommes toutes droites. Nous avons les épaules dans le même alignement que les hanches, mais sans la taille marquée. Si vous marquez la taille, ça va vous tasser. Ce qu'il faut, c'est faire des illusions de taille. Ensuite, nous avons la morphologie en I. I, c'est pareil, à peu près, c'est très semblable à la morphologie du H, mais en beaucoup plus fine. Pareil, on ne marque pas la taille, on fait des illusions. Ensuite, nous avons la morphologie du haut. Le haut, en fait, nous avons des rondeurs au niveau de la ceinture abdominale qui sont plus larges que les épaules et que les jambes. Là, on va éviter tout ce qui est moulant, trop large, brillant, plusieurs couches, des matières trop lourdes et des gros imprimés. Ça, c'est vraiment des choses à retenir. Ensuite, on n'a pas fini. Il nous reste la morphologie en 8. Alors, morphologie idéale au niveau des femmes. Donc, c'est de la poitrine, une taille marquée et des hanches. Mais il y a une justice. La 8 ne peut pas faire ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce que si elle ne marque pas la taille, elle va le faire H. Si elle met des choses droites, elle fera une morphologie en H. Donc, il faut qu'elle marque la taille tout le temps. Pareil pour la dernière, la 7e, la X. C'est la même morpho que la 8, en plus fine. Donc, pareil, il faut qu'elle marque la taille. Et voilà, nous avons vu maintenant les morphologies féminines, toutes les différentes silhouettes qu'on retrouve principalement. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut au-dessus de la vidéo ou sur Facebook. Et là, comme promis, j'ai une invitée surprise qui travaille avec moi toute l'année, une spécialiste de la lingerie qui va vous expliquer comment justement bien choisir son dessous pour que vous êtes bien au-dessus. Maintenant, je laisse place à Christelle Vaquier, la spécialiste de la lingerie qui distribue d'ailleurs des super sous-vêtements de la marque Charlotte Lingerie. Je te laisse place, ma belle, à toi de nous tes conseils. Bonjour à tous. Alors effectivement,
c'est très important d'adapter ses vêtements à sa morphologie, mais il est également très important d'adapter sa lingerie aux vêtements que l'on porte et également à sa morphologie. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les différentes formes de soutien-gorge et de vous dire à quelle situation elles sont adaptées. On y va? Alors, j'ai avec moi un très joli sac où il y a dedans plein de formes différentes de soutien-gorge que je vais vous présenter. Le premier, c'est le soutien-gorge push-up. Donc le soutien-gorge push-up, il est plutôt prévu pour les poitrines menues. Il a des bonnets qui sont coqués en mousse fine et un renfort supplémentaire de mousse que l'on voit là dans les bas du bonnet. Le but du push-up, ça va être de redonner du volume à la poitrine. Et également, celui-là, il a une forme plongeante. Donc le but, ça va être de redonner du volume, mais également de faire un joli décolleté plongeant. Donc il se porte plutôt quand on a un décolleté en forme de V. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le push-up. Ensuite, j'ai un soutien-gorge corbeille avec moi. Donc le soutien-gorge corbeille, il est plutôt prévu pour les poitrines menues également. Il a des bonnets qui sont coqués en mousse, pareil, toujours de la mousse fine que vous pouvez voir là. Donc lui, il n'a pas de renfort supplémentaire au niveau des bas bonnets. Le but du corbeille, ça va être de redonner de par sa mousse un galbe à la poitrine, un petit peu de volume aussi, mais modérément par rapport au push-up. Et également, de par la position de ses armatures, le corbeille, il vise à arrondir la poitrine, à donner une forme joliment ronde à la poitrine. Donc lui se porte plutôt quand on a des choses vraiment près du corps ou également quand on a des décolletés bien ronds ou alors des décolletés carrés. Voilà, parce qu'il peut faire aussi un petit bombé sur le dessus de la poitrine. Voilà, donc ça c'est la forme corbeille. On passe après à la forme plongeante. Donc j'en ai vaguement parlé tout à l'heure. Donc la forme plongeante plutôt prévue pour les poitrines menues également. Il a aussi de la fine mousse au niveau des bonnets, donc pas de renfort non plus au niveau des bas bonnets, hein, c'est juste de la fine mousse. Et en fait, les formes plongeantes, elles sont particulièrement adaptées pour rapprocher la poitrine vers le centre. Donc pour cela, l'entre-gorge est plus serré que les autres soutiens-gorge. Les armatures sont basculées vers l'avant, voilà, ce qui fait que ça rapproche la poitrine vers le centre. Donc celui-là, il est particulièrement adapté quand on a un décolleté en V, un décolleté très plongeant. Eh bien, on peut porter cette forme de soutien-gorge. Voilà. On arrive à la forme classique. Donc le classique, lui, il est plutôt adapté aux poitrines généreuses. Voilà, le but du classique, ça va être de maintenir et de galber la poitrine. Donc pour cela, on a pas mal de petites astuces. Donc déjà, comme vous pouvez le remarquer, dans ces bonnets, on n'a pas du tout de mousse. Hein. Les bonnets sont tout fins. Là, c'est de la dentelle. Et bien entendu, chez Charlotte, tous les bonnets sont doublés. Donc les petites astuces pour le maintien au niveau des classiques, on a les bretelles qui partent bien du centre là, comme vous pouvez le voir, qui permettent une bonne répartition du poids et un bon maintien. Au niveau du galbe, on a, toujours chez Charlotte également, à l'intérieur du bonnet, des petites laminettes qui, en fait, une fois le soutien-gorge porté, elles se tendent et elles permettent à la poitrine de bien se recentrer, de bien se mettre en place. Voilà, donc les classiques, en résumé, comme j'ai dit, ça va être le maintien, le galbe. Ensuite, bien entendu, vous avez des petites découpes au niveau du tissu des bonnets pour galber différemment la poitrine. Mais ça, voilà, ensuite, c'est à voir en atelier ou en rendez-vous individuellement avec vous. On termine avec la forme maintien. Donc la forme maintien est particulièrement adaptée pour les poitrines les plus généreuses, les bonnets F, E, F et G, pardon.
Tout est fait dans les maintiens pour maintenir la poitrine de façon agréable. Donc on a les élastiques et les bonnets qui sont renforcés, le tour qui est élargi, les épaules élargies également, et on a de la mousse dans les bretelles pour porter de façon agréable. Voilà, donc la forme maintien est vraiment adaptée pour les bonnets E, F et G à partir du 95F. Voilà pour le maintien. On a donc fait le tour des différentes formes de soutien-gorge. Ce qui est très important à savoir, c'est d'abord de connaître sa juste taille avant de se diriger vers telle ou telle forme de soutien-gorge. Voilà. Pour cela, je peux la vérifier. On peut se rencontrer si vous le souhaitez. Vous pouvez me contacter via Jessica. On se rencontre, je revérifie votre taille et ensuite on pourra, suivant la forme de votre poitrine et suivant ce que vous souhaitez porter, se diriger vers une forme plutôt qu'une autre. Voilà, ça c'est à voir suivant des conseils personnalisés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Et oui, la vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous et je vous redonne rendez-vous samedi pour la beauté de l'intérieur avec encore un invité surprise. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez tous les liens sur mon Facebook et je peux vous proposer des morphologies visage et corps à distance, et ça aussi vous allez voir sur ma page Facebook l'affiche avec tous les détails. Et si vous avez encore des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi.